Tu as une destinée. Arrête de t'asseoir pour pleurer. Arrête de t'asseoir pour te morfondre sur la vie. Arrête de t'asseoir pour dire oh, les gens sont mauvais. Regarde, les gens ne m'aiment pas. Regarde, les gens sont hypocrites. Regarde, ils rient avec toi. Laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi, il dit cours, cours et ne te fatigue pas. Sa main va venir te porter. Cours. Cette entreprise va te rapporter énormément d'argent. Cette entreprise va te permettre de donner un avenir à des centaines de familles, à des milliers de familles. Le ministère que tu as en toi, il y a encore une parole en toi qui peut relever des générations. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre-la pour parler. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre-la pour donner. Ce que tu as dans ta main est la chose qu'il faut pour la délivrance. Dieu parle à Moïse. Il dit, lève-toi. You will go. Tu vas aller délivrer mon peuple. Il dit, mais je n'ai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as quelque chose. Il dit, je n'ai rien. Avec quelle arme? Avec quelle capacité vais-je aller confronter Pharaon, responsable de la plus grande armée mondiale, pour lui dire, libère ses esclaves qui travaillent pour toi? Il dit, je n'ai rien. Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Il a regardé avec beaucoup de mépris le bâton. Il dit, mais ce n'est qu'un simple bâton. Dieu dit, c'est là maintenant que tu vas comprendre la destinée. Ce que Dieu a mis en toi peut être minime, peut être petit. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça a juste besoin d'être utilisé. Ça n'a pas je ne sais pas parler. Tu n'as pas besoin de savoir parler. Tu as juste besoin d'aller t'arrêter devant eux. Et il mettra la parole dans la bouche. Le message qu'il faut dire, il le mettra dans ta bouche pour que tu le dises. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu as juste besoin que le peu qui est dans ta main, tu commences à l'utiliser avec un but et un objectif. Il dit maintenant, là où les autres se fatiguent, je te porterai et tu ne te fatigueras pas. Ce que tu as n'a pas besoin d'être beaucoup. La femme veuve va voir le prophète Élisée pour dire, écoute, mon mari m'a laissé avec les dettes, tu comprends? Et le créancier veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves, afin de se rembourser de mon argent, de l'argent que mon époux lui a pris, et n'a pas pu rembourser jusqu'à mourir. Et maintenant l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Tu as quelque chose. Homme de Dieu, peut-être que tu ne prophétises pas. Peut-être que tu n'es pas en mesure de voir des noms. Peut-être que tu n'es pas en mesure de voir tous les détails dans la vie des gens et de voir les localisations et toutes ces choses pour que les gens t'acclament. Mais peut-être que Dieu seulement t'a donné une parole. Peut-être que cette parole, c'est seulement répentez-vous. Et avec cette parole, cette petite phrase, répentez-vous, le monde entier va te rechercher. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Si Dieu ne t'a pas donné beaucoup, il t'a donné suffisamment. Faut pas te tuer pour vouloir, oh moi je n'ai pas comme l'autre. Non. Le problème, c'est nous qui évaluons parce qu'on regarde à l'environnement. On voit que celui qui a reçu, il a eu ça. Et on se dit, si on n'a pas ça, on ne peut pas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce que Dieu t'a donné est suffisant. Ce qu'il a mis en toi est suffisant. Oh, ça peut sembler plus petit que ce que ton ami a, mais c'est suffisant. Il a dit cette petite graine de sénévé, voyez là. Si la graine de sénévé veut se comparer à la graine d'arachide, elle va pleurer. Si la graine de sénévé veut se comparer, la graine de moutarde veut se comparer même à une graine de maïs, elle va pleurer. Parce qu'elle est insignifiante. Voici pourquoi beaucoup de gens se suicident. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont défavorisés. Dieu dit, petit, arrête de pleurer pour ta taille. Commence à aller en terre. Commence à marcher, commence à sacrifier, commence à te battre. Lève-toi. Il dit cette petite graine de sénévé, mettez-la en terre, recouvrez-la et revenez quelques années plus tard. Même les oiseaux du ciel viendront pour établir son nid. Dieu ne t'a peut-être pas donné beaucoup, il t'a donné suffisamment. Peu importe la taille, peu importe la petitesse, peu importe le caractère signifiant, ça implique ta responsabilité. Lève-toi. Il t'a dit tu vas prophétiser. Si personne ne t'a donné le micro pour prophétiser, va dans la rue. Regarde un homme que tu ne connais pas, prophétise. Il ne t'a peut-être pas donné beaucoup, mais il t'a donné suffisamment.